The Kerry, palmarès, sorti avec une mineure. Agression sexuelle sur une maman ivre, mais attention, elle était habillée en tenue courte. Elle était pas sortie juste pour manger un pique-nique, hein, d'accord? C'était de la tenue vraiment très provocante. Depardieu, accusé de multiples viols et agressions sexuelles. Polanski, pédophile, viol et abus de pouvoir sur mineurs. Dana White a gagné une ceinture UFC face à sa femme. Cédric Doumbé a passé ses meilleures soirées avec Jawad, le mec qui a seulement rendu service à des terroristes. Thibaut InShape, le pire de tous, a mis un drapeau français dans sa salle de sport. Le point commun entre toutes ces personnalités, c'est qu'elles ont toutes été invitées à être cancel. À juste titre ou pas forcément, la question n'est pas là. Mais pourtant, ils sont toujours très cotés malgré le bad buzz. Regarde The Kerry, je sais pas s'il stream encore actuellement, mais il suffit de voir tout le soutien qu'il a dans les reposts de ses vidéos TikTok, ou Best of the Live que les gens font pour lui d'ailleurs. Et regardez les commentaires pour voir à quel point sa réputation n'est pas morte. Depardieu, même si c'est un peu trop récent pour constater les répercussions qu'il y aura sur sa carrière, a tout de même le soutien de Macron. C'est un petit mec qui est un peu connu, il a fait des vidéos avec McFly et Carlito. Polanski, lui, il a gagné des Oscars pendant sa cavale. C'est pas réellement une cavale, mais bref, vous comprenez l'idée. Dana White, lui, il est littéralement à la tête de l'UFC, en fait. Donc, la plus grande organisation de MMA, une des plus grandes organisations de sport mondial, en fait, tout simplement. C'est un des sports les plus cotés actuellement. Doumbé, c'est littéralement l'une des plus grandes stars du MMA, en France en tout cas. Et Thibaut InShape, c'est genre le deuxième plus grand youtubeur français. Il est soi-disant en passe pour dépasser Squeezie en nombre d'abonnés sur YouTube. Donc tous ces exemples, pourquoi au final ? La question que je me pose, c'est est-ce que ça marche de cancel les gens? Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous cite des gens, ils ont été invités à être cancel et pourtant ils sont toujours là. Donc la question que je me pose, c'est déjà est-ce qu'il faut boycotter chaque personnalité qui ne marche pas droit? Ou est-ce on se rend pas compte à quel point ça brise une carrière d'être accusé de viol, pédophilie, racisme? Bon, avec les exemples que j'ai donnés en introduction, on remarque que des accusations n'empêchent pas d'avoir une carrière rayonnante ou en tout cas toujours en marche. Le truc, c'est qu'il y a bien des personnalités qui ont dû tout arrêter à cause d'un drama. Il y a l'exemple de Norman, qui depuis son affaire n'a plus sorti une seule vidéo YouTube ou ne serait-ce qu'une seule actualité sur n'importe quel réseau social. Il y avait une chaîne YouTube qui du nom de Need Backup, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui eux, pareil, n'ont pas su se relever de leur drama. Eux, c'était des personnes qui ont d'ailleurs assumé d'être des pédophiles. Je vous mets une vidéo en description si le sujet vous intéresse. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas intéressant. Mais la question n'est pas là, de toute façon, ils ont arrêté leur chaîne et ça, c'est le mieux. En autre exemple, il y a aussi Coleman Legrand qui, lui, qui avait été accusé de viol, pareil, qui lui, dès son drama, il a directement stoppé sa chaîne YouTube. Pourquoi dans certains cas, les dramas n'ont aucun effet sur les personnalités et d'autres, ça détruit leur carrière? Il y a plusieurs éléments de réponse à ça. Premièrement, si le gars était déjà en perte de vitesse, par exemple Norman, bon, on va pas dire qu'il était finito, mais un peu quand même. Et ben le drama n'a servi qu'à donner le dernier coup finalement. Avant son drama, il en était rendu à faire des vidéos Fortnite, hein, alors que bon, personne l'a connu en tant que grand gamer. Peut-être que ça l'était, mais sa chaîne YouTube n'a jamais été basée là-dessus. Mais pourtant, Need Backup et Coleman Legrand, c'est complètement l'inverse. Hein. Ils étaient en pleine croissance, en pleine expansion. Un avenir radieux était devant eux, hein, et pourtant ils ont arrêté leur chaîne de la même manière. Hein, on peut penser que Coleman Legrand était invité dans des podcasts avec McFly et Carlito, encore eux. Alors du coup, Coleman est de retour sur internet depuis 2 mois là. Ça fait un peu chier parce que... Alors, on pourrait croire que ça annule totalement mon raisonnement, mais le raisonnement est pas complètement finito. Parce que du coup, Coleman faisait partie d'une communauté assez petite, et c'est donc voire le plus gros représentant de cette communauté. Donc, il a une assez grosse communauté pour qu'il puisse continuer. Donc ça valide le point que si t'as une grosse communauté, les gens vont plus facilement te défendre. Et en plus, il a laissé couler 2 ans, je crois. Ça a aidé à le faire pardonner, parce qu'on sait que le temps aide hein, pour se faire pardonner en général. Donc, mon raisonnement est pas complètement bidon, et ça marche quand même. Voilà. Bon, ça fait chier, j'aurais préféré le voir avant que je fasse la vidéo, mais bon, c'est pas bien grave. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi 2 cas opposés et avec un même résultat. Pour Coleman et Need Backup, je pense que ce qui leur a fait défaut, c'est qu'ils ne sont pas assez gros. Pas assez gros pour se faire pardonner ou pour se faire défendre par leur communauté. D'autre part, je suis persuadé que s'ils avaient continué à poster du contenu tout en portant moins d'intérêt au drama qui était sur eux, ils auraient pu continuer à faire leurs vidéos. Je m'explique, sans parler de justice, de police, hein, etc. Les dramas se déroulent uniquement sur Twitter, ou à la limite sur les vidéos de merde de Psychodélique. Et Dieu merci, tout le monde n'a pas Twitter. Donc tout le monde ne serait simplement pas au courant des accusations qui pèsent sur la personne en question. Le meilleur exemple, c'est celui de Doumbé. Récemment, une vidéo sur Twitter a tourné de lui passant du temps avec Jawad.
Cette vidéo a tourné sur Twitter et quelques personnes se sont mis à supporter Baki, son prochain adversaire. Mais en réalité, la plupart des gens sont pas au courant de cette histoire parce que tout le monde n'a pas Twitter et Doumbé n'en a pas du tout fait mention. Bon, heureusement, ces viles personnes ont arrêté les vidéos, mais là où je veux en venir, c'est que cancel ne sert pas à grand chose si la personne possède une communauté qui n'est même pas au courant des méfaits. Et le truc, c'est que la plupart des personnes qui vont cancel quelqu'un, c'est des personnes qui ne suivaient pas le contenu en question. Donc ça peut pas marcher, tout simplement. Ensuite, il y a les personnes qui détachent l'homme de l'artiste, donc des personnes qui sont totalement au courant des actes de la personne, mais qui continuent à suivre quand même. Il faut aussi compter les personnes qui, dans l'eau, comprennent ou sont d'accord avec les actes de la personne. Donc entre ceux qui sont pas au courant de l'histoire, ceux qui ne portent pas d'intérêt à ce drama, et ceux qui sont d'accord avec les faits en question, ça laisse une communauté suffisante pour continuer son activité. Bon, et du coup, c'est quoi la conclusion? C'est qu'on ne peut rien faire ou rien tenter pour mettre à mal des personnes ayant fait des actes qu'on trouve immoraux? Évidemment, non, je pense pas que ce soit inutile de boycotter une personne, car ça entache quand même son image auprès des autres communautés qui ne le suivent pas. Des marques peuvent être frileuses à l'idée de faire un partenariat avec Depardieu actuellement. Ou des youtubeurs ayant une communauté bien différente de The Kerry seraient réticents à l'idée de faire une vidéo avec lui, de peur de la réception de leur communauté. Donc d'une certaine manière, ça les met à mal. Mais il ne faut pas forcément s'attendre que tout le monde se mette à tourner le dos à la dite personne. Parce qu'il est compliqué de faire changer l'avis de fans sur leur idole. Je tiens quand même à rappeler que je n'incite pas forcément à boycotter, je n'ai pas fait cette vidéo dans le but de savoir si cancel des personnes est bien ou non. Juste savoir si c'était réellement utile, si le but premier pouvait être atteint grâce à cette technique. Bon voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tente de nouveaux sujets, de nouveaux types de vidéos. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si ma réflexion vous a intéressé. J'espère ne pas vous avoir fait perdre trop de temps. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine les mecs.